Pour tout savoir sur l'actualité sportive hors des frontières, vous êtes au bon endroit sur Mediasport Info, c'est à l'international. Bienvenue à tous. CAN de football 2027, le tirage au sort des éliminatoires de la compétition a eu lieu hier au Caire en présence justement de 4 légendes du football africain, l'Ivoirien Mas Alain Gradel, le Nigérian William Trost-Ekong, mais aussi l'Égyptien Essam El Hadari et le Congolais Trésor Mputu ont participé à ce tirage au sort qui, rappelons-le, 48 nations vont participer à ces éliminatoires, y compris les pays hôtes dont le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Le Maroc, première nation africaine au classement FIFA, hérite entre autres du Gabon et du Niger. L'Égypte de Mohamed Salah rencontrera l'Angola, le Malawi et le Soudan du Sud. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique à domicile en 2023, est placée dans le même groupe que le Ghana, la Gambie et la Somalie. Un groupe qui promet une bataille intense pour la première place et pourrait laisser un peu de marge aux autres outsiders. Le Sénégal, quant à lui, est logé dans le groupe G et va donc retrouver une opposition sérieuse mais abordable avec le Mozambique et le Soudan dans une poule qui pourrait rapidement se resserrer derrière les Lions de la Teranga. L'Algérie, championne d'Afrique en 2019, va partir dans la peau de favori face à la Zambie, au Togo et au Burundi. Les Verts ont notamment battu le Togo 2 fois dans les éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. La Guinée va disputer à l'Afrique du Sud l'unique ticket qualificatif pour la poule D puisque le Kenya est déjà qualifié en tant que pays hôte. D'autres groupes présentent des équilibres tout aussi intéressants, notamment le groupe E avec la RD Congo et la Guinée équatoriale ou encore le groupe G où le Cameroun devra négocier un parcours piégeux face aux Comores et à la Namibie. Le Nigeria, qui est placé dans le groupe L, devra se défaire de la Tanzanie, co-organisatrice de la CAN, et donc particulièrement motivée à domicile, ainsi que Madagascar et de la Guinée-Bissau. Derrière les favoris, il y a plusieurs sélections issues des pots inférieurs qui espèrent bien sûr jouer les arbitres de qualification à l'image du Rwanda, du Cap-Vert ou encore de la Sierra Leone. Cette phase de groupe s'annonce donc comme un long marathon continental où chaque point va compter dans une édition de la CAN 2027 déjà historique de par son format, son organisation à 3 pays et son contexte de transition pour le football africain. Rappelons que les rencontres vont se dérouler sur 3 fenêtres FIFA entre septembre 2027 et entre septembre 2026 et mars 2027. Allons cette fois chez les plus petits, la CAN U17. Eh bien, le Maroc, l'Égypte et le Cameroun ont rejoint la Côte d'Ivoire et la Tanzanie qualifiées pour les quarts de finale de la compétition. Déjà qualifiée avant son dernier match, la Côte d'Ivoire a dominé en tête du groupe B avec 7 points après le nul concédé face à l'Ouganda, 2 buts partout. Les Ivoiriens composent également le ticket pour la Coupe du Monde U17. Idem pour le dauphin camerounais, tombeur de la RDC, 1-0. Rappelons que l'unique but de ce match est l'œuvre d'Oumar Amir Tomben juste avant la mi-temps. Les jeunes Congolais, quant à eux, terminent bon dernier avec 0 points au compteur, sans même un espoir de disputer les barrages pour le mondial U17, contrairement à l'Ouganda. Dans le groupe A, le Maroc a enregistré sa première victoire de suite face à l'Égypte, sa deuxième victoire de suite face à l'Égypte 2-1, suffisant pour valider leur qualification en quart de finale, mais aussi pour la Coupe du Monde U17 avec la première place du classement en prime. La Tunisie, quant à elle, a dit adieu au quart de finale de la CAN U17 après sa défaite face à l'Éthiopie, 0 but contre 1. L'Éthiopie qui compte désormais 4 points, soit le même total que l'Égypte. Cependant, c'est l'Égypte qui, grâce à une meilleure différence de but, conserve la deuxième place, synonyme de qualification directe pour les quarts de finale et pour le mondial U17. Troisième, l'Éthiopie
doit quant à elle se contenter d'une place de barragiste pour espérer décrocher son ticket mondial, tandis que la Tunisie, elle est définitivement éliminée. La compétition se poursuit dans ce mercredi avec les dernières affiches du groupe C et du groupe D. Rappelons que seule la Tanzanie est qualifiée. Le Sénégal, quant à lui, occupe actuellement la 3e place du groupe D, dominée par l'Algérie qui compte 4 points. L'Afrique du Sud est 2e avec 3 points, alors que le Ghana ferme la manche avec un seul point. En attendant, dans les résultats des rencontres de ce jour, l'on enseigne un peu plus sur les premières affiches des quarts de finale. La Côte d'Ivoire va affronter l'Égypte, tandis que le Cameroun sera opposé au Maroc. En Angleterre, cette fois, Arsenal a officiellement retrouvé le trône du football anglais après 22 ans d'absence. Eh bien, 20 ans, 24 heures juste après leur succès contre Burnley 1-0, Arsenal pouvait être officiellement sacré champion d'Angleterre hier soir en cas de faux pas de Manchester City qui est 2e sur la pelouse de Bournemouth qui est 6e. Et les hommes de Pep Guardiola ont été finalement accrochés par les Cherries un peu partout. C'est un nul aux grosses conséquences qui offre officiellement à Arsenal son 14e titre de champion d'Angleterre, le premier depuis 2004. Et c'est Eli Junior Kroupi qui a ouvert la marque pour Bournemouth à la 39e minute, tandis que Erling Haaland a égalisé dans les arrêts de jeu. Seulement, c'était insuffisant pour Manchester City qui laisse donc officiellement filer le titre de champion d'Angleterre et qui s'apprête à dire au revoir à Pep Guardiola, tandis qu'Arsenal, qui est d'ailleurs le futur adversaire de Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, retrouve donc enfin le sommet de la Premier League 2 décennies après son dernier sacre. De son côté, Bournemouth, 6e, va donc disputer une compétition européenne pour la première fois de son histoire la saison prochaine, à savoir la Ligue Europa. Coupe du monde de football 2026, l'on en sait un peu plus sur les différentes convocations des pays. Allons directement au Brésil et Neymar a donc reçu officiellement sa convocation pour participer à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. C'est le sélectionneur de l'équipe du Brésil, Carlo Ancelotti, qui a donc dévoilé cette liste de 26 joueurs pour disputer cette édition qui est prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada, et un nom était entendu, celui de Neymar. L'actuel joueur de Santos a réagi à cette sélection avec 3 posts sponsorisés sur son compte sur les réseaux sociaux. À 34 ans, l'ex-joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, qui totalise 79 buts en 128 sélections, qui a d'ailleurs été, précisons-le, handicapé par plusieurs blessures, fait donc son grand retour dans la Seleção, avec laquelle il n'a plus joué depuis octobre 2023 et va disputer sa 4e Coupe du Monde après celle de 2014, 2018 et 2022. Rappelons qu'au Mondial, le Brésil, qui va affronter le Panama et l'Égypte en match de préparation, sera opposé au Maroc, à l'Écosse et à Haïti dans le groupe C. Évoquons à présent la liste des 26 léopards retenus pour la Coupe du Monde 2026. Eh bien, le sélectionneur de la RD Congo, Sébastien Desabre, a décidé de faire confiance à 26 joueurs présents lors de la qualification du historique en barrage intercontinental. Et parmi les rares changements, il faut le dire, Samuel Essendé cède bien sûr sa place à l'ailier de Newcastle, Yohan Wissy. Gédéon Kaloulou, récemment remis de sa blessure, et Gaël Kakota sont eux de retour pour le mondial aux côtés des têtes d'affiche attendues comme Cédric Bakambu, Chancel Bemba, Axel Twanzebe, Aaron Wan-Bissaka et Noah Sadiki. De retour à la Coupe du Monde après 52 ans d'absence, la RD Congo va affronter le Portugal le 17 juin, la Colombie le 24 et l'Ouzbékistan le 28 du même mois dans le groupe K. Mais avant cette échéance, eh bien, 2 derniers tests seront au programme en match amical. Le 3 juin, la RD sera face au Danemark à Liège en Belgique, puis le 9 juin face au Chili à la Linéa de la Concepción en Espagne.
L'actualité sportive à l'étranger sur Mediasport Info. La suite nous amène sur les parquets de la NBA. Le Game 1 des demi-finales, des finales de la conférence Est s'y déroulait entre les New York Knicks et les Cleveland Cavaliers. Eh bien, New York Knicks qui était quand même mené de 22 points dans le dernier quart-temps. Eh bien, ils ont signé l'un des plus grands retours de l'histoire des playoffs pour finalement renverser les Cleveland Cavaliers 115-104 après prolongation dans cette ouverture de finale de conférence Est. Pourtant, Cleveland avait donné l'impression de contrôler totalement les débats. Pendant la quasi-totalité du match, eh bien, après avoir roulé sur Atlanta puis Philadelphie au tour précédent, New York semblait cette fois payer sa longue période d'inactivité. Les Knicks se sont retrouvés menés 93-71 à 7 minutes 52 de la fin. Mais entre les 7 dernières minutes du temps réglementaire et de la prolongation, New York a accéléré, forcé des stops, récupéré des ballons et le Garden s'est progressivement transformé en volcan. Les Knicks ont passé un invraisemblable 44-11 à Cleveland en marchant littéralement en fin de match. Brunson a terminé avec 38 points, Michael Bridges en a ajouté 18 pour les Knicks. En face, Donovan Mitchell a terminé avec 29 points. Malheureusement, Cleveland n'a pas à craquer collectivement dans les dernières minutes. Les Knicks remportent donc une 8e victoire consécutive en play-off et prennent déjà un énorme avantage émotionnel dans cette finale de conférence Est. Sur les cours, Roland Garros débute très prochainement, mais chaque année, rappelons-le, le tournoi du tennis de l'élite mondiale est bien sur les cours de la Porte d'Auteuil, mais cette édition 2026 possède une saveur assez particulière. Le tableau masculin n'a jamais semblé aussi indécis depuis plusieurs saisons. Rappelons que dans ce tableau, eh bien, il s'annonce plus ouvert que jamais. Carlos Alcaraz est d'ailleurs officiellement forfait en raison d'une blessure, laissant bien sûr le champ libre à de nouveaux prétendants. Et parmi ces nouveaux prétendants, Yannick Sinner aborde cette édition avec le grand costume de favori. Derrière lui, quand même, il y a Alexander Zverev qui va tenter encore de décrocher ce premier titre du Grand Chelem qui lui échappe déjà depuis plusieurs années. Et impossible, bien sûr, d'écarter Novak Djokovic à 38 ans. Eh bien, le Serbe continue de viser un 25e titre majeur. Chez les dames, c'est Iga Swiatek qui reste la reine incontestée de la Porte d'Auteuil, quadruple vainqueur du tournoi. La Polonaise va tenter de conquérir un 5e sacre face à Aryna Sabalenka, finaliste malheureuse en 2025 contre Coco Gauff, et plus déterminée que jamais. Alors, du lundi 18 au vendredi 22 mai, eh bien, les premiers coups de raquette de cette édition 2026 sont donnés dès 10 h du matin. Et durant cette opening week, eh bien, 128 joueuses et 128 joueurs vont donc tenter d'arracher leur place dans le tableau principal. Mais il n'y a que 16 tickets disponibles tant chez les hommes que chez les femmes pour justement ce tableau principal. Donc, demain, jeudi 21 mai, aura donc lieu le tirage au sort officiel des tableaux principaux. Et rappelons que la compétition en elle-même débute dimanche 24 mai à partir de 11 h. Voilà qui referme cette édition de l'actualité sportive à l'étranger. Merci à tous de rester fidèles à la chaîne 100% Sport. Restez scotchés parce que l'actualité sportive, c'est H24 sur Mediasport Info. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain quand il sera 10 h 15 pour une nouvelle édition à l'international.